Monsieur Ngoz, je vais scandaliser. Allez-y, c'est votre nom le plus absolu. Sur 100 Africains à la peau noire, parlons comme ça. Oui. Écoutez bien ce que je vais vous dire, hein. C'est effrayant ce que je vais vous dire. Sur 100 Africains à la peau noire, vous avez 55% qui sont noirs de peau, mais qui ne sont pas des Africains. Je répète ce que je viens de dire. Sur 100 Africains à la peau noire, vous avez plus de 55%. Et je suis gentil. Oui. Certainement plus. Je suis gentil. Pour ne pas être dramatique, vous avez plus de 55% qui sont noirs de peau, qui ne sont pas les Africains. Ça veut dire qui travaillent et qui sont heureux de voir l'Afrique mourir et disparaître. Dès que vous soulevez la moindre initiative qui va dans le sens du salut de l'Afrique, ces 55%-là, ils vont se dresser contre vous. Alors, il faut expliquer ça, on va aller très loin. Mais j'avais déjà eu indiqué ce que j'appelle la fabrication du nègre. Comment est-ce qu'il faut le monter très loin pour voir ce qu'on appelle la fabrication du nègre. Ce n'est pas dans le sens, monsieur là nous a interpellé ici, sur le fait de ne pas rejeter ça, de ne pas dire que de ne pas vouloir le justifier d'être nègre. Oui. C'est pas dans ce sens. J'ai très bien compris sa démonstration et je la partage. Mais je parle qu'il y a depuis un bon moment dans l'histoire de l'Afrique, il y a eu un moment où la production de l'homme noir, c'est-à-dire que son avènement quotidien en tant qu'individu, il a perdu ce ressort depuis très longtemps. Il y avait plein là comme ça. Donc je vais même aller même plus loin. Si vous fondez une dynamique de changement réel à l'Afrique, en comptant sur l'extraordinaire utilité des Africains, vous avez déjà échoué. Donc moi je dis à ceux-là qui nous insultent ou bien qui babadent dans les réseaux sociaux, qu'ils ne nous surprennent pas. Nous ne comptons pas sur eux pour le changement. Il faut qu'ils viennent comprendre. Ils ne verront pas Balakali devant leur porte un jour pour leur dire pardon, rejoins le combat. Je ne suis pas naïf. Je n'ai pas le temps à perdre. Les ressorts du changement sont ailleurs, dans des choses qu'ils n'imaginent même pas. C'était une parenthèse. Monsieur Ngoz, ce qui est dit sur ce plateau depuis ce matin, par monsieur là et monsieur Haïti qui vient de finir, c'est-à-dire, au moins devant l'histoire, nous aurons fait notre part. Oui. Et je suis fier parce que j'ai ma conscience tranquille. Vous comprenez? On vient de vous démontrer que ces affaires de vaccins, c'est du n'importe quoi. C'est de la criminalité pure et simple. Dans la conception, dans la mise en œuvre, dans l'élaboration, dans tout ce qu'ils font, l'essence, c'est le crime, monsieur. Et c'est un crime transcendant. Vous savez ce que ça veut dire, un crime transcendant? Alors, je parle du point de vue de l'homme, là, du point de vue de Spinoza, c'est un philosophe occidental. Un crime transcendant, ça veut dire que le crime part même jusqu'au niveau... On tue d'abord Dieu, en tant que concept et idée, qui peut travailler dans la tête des hommes. On le tue d'abord et on vous tue. Donc, ce genre de crime-là, on ne le définit même pas. Nous n'avons pas affaire à des êtres humains, on n'a pas affaire à une démarche d'être humain. Il faut d'abord partir sur cette base-là. Écoutez, monsieur, tout à l'heure, il vous a parlé de la liberté d'expression. Il vous a parlé de la pensée unique. Où sont les Africains, les démocrates? Ils sont où? On ne les voit pas d'ailleurs. Hein. Total. Nous, depuis 10 ans, on dit qu'il n'y a pas de démocratie dans ce monde. Qu'il n'est pas possible que la périphérie soit en néocolonie et que le centre, lui, soit démocratique. C'est impossible, puisqu'il y a une interaction organique entre le centre et la périphérie. On a dit non. Vous soutenez les dictateurs. On vous paye pour défendre les dictateurs. Vous couvrez les dictateurs, donc vous n'êtes pas crédible. Ils sont où, les gens-là? Mais sortez de vos trous. Sortez de vos trous. Où est la dictature? C'est en Afrique. Où est la dictature? Vous appelez vos gouverneurs là, les dictateurs? Mais voilà la dictature qui est devant vous, la vraie. Et maintenant, c'est maintenant qu'on va voir les vrais démocrates. C'est maintenant qu'on voit les vrais démocrates. Tout est censuré. Vous pouvez dire aucune parole qui déplace M. Zuckerberg. Zuckerberg, c'est qui? Qu'est-ce qu'il connaît, ce monsieur? Il a quelle culture pour décider que moi et là, et ici, et vous, on doit penser comme ça? Zuckerberg, il est qui? C'est qui? M. Ngoz. Mais c'est lui qui dicte. Il dicte. Ce qui doit être dit sur Facebook. Ce qui doit être dit. Et on commence à vous prévenir où ça dictature, M. Ngoz. Lorsqu'on confisque les données des gens sans leur avis et on les vend. Qui a vendu les données des peuples à Bill Gates? Vos données numériques sont qui? On les a vendues. Est-ce que vous le savez? C'est désormais la propriété de M. Bill Gates.
et autres, les Zuckerberg. Est-ce que vous le savez? Maintenant, ils ne cachent même pas. Maintenant, ils veulent normaliser ça à travers les... Ils ont averti à voir ça partout. Ils veulent normaliser le crime qui est déjà fait pour vous dire que désormais, ils vont prendre ça. Monsieur Goss. Et ils vous disent pas pourquoi ils vont prendre. Ils ne cachent même pas que mais, nous voulons faire les affaires. Nos affaires doivent grandir. Monsieur Goss. Démocratie. Si un président africain avait tenté ce genre de choses, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? On aurait tout dit. Alors la lâcheté qui consiste à venir traiter des faibles, ça parce qu'ils sont présidents qui ne sont pas faibles. Hein. Nos présidents, on les tue comme des bouches quand on veut les tuer. Oui. Vous avez vu le traitement que M. Macron a infligé au président de Burkina Faso à Mondovision. Combien d'Africains ont réagi? M. Macron. Et dans son pays, hein, M. Gauthier. Donc, si... C'est maintenant que les démocrates africains doivent montrer qu'ils croient qu'ils sont les démocrates. C'est maintenant. Voilà les vrais dictateurs devant vous. Sortez, défiez-les. Ils se cachent tous. Au contraire, ils dansent et les félicitent. Parce qu'ils partagent le même imaginaire. Ce sont des nazis. Voilà la démarche nazie. M. Biden vous dit que tous les pro-Trump sont des terroristes de l'intérieur. C'est ce qu'il a dit après le 6 janvier. Vous savez ce que ça veut dire? Ça rappelle aux États-Unis ce qu'on appelle le macartisme. Et c'est de quoi je parle. Le macartisme, c'était à l'époque aux États-Unis, on traquait tout ce qui était soupçonné d'être communiste. C'est-à-dire que si tu avais fait le rôle dans ta vie d'être américain et d'être communiste, ça dit que tu étais l'ennemi public à abattre. Mais gosse, on pouvait même comprendre ça à l'époque, il y avait la guerre froide. Absolument. Est-ce le même contexte aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut donc justifier que M. Biden annonce, alors qu'il n'est pas encore président des États-Unis, il annonce, il vous dit que ceux-là, dans les 74 millions d'Américains qui ont fait l'erreur de leur vie de voter pour Trump, sont les terroristes de l'intérieur. Alors, vous savez comment on traite un terroriste dans le monde, non? Oui. M. Macron, il vous montre ça tous les jours. Quand il désigne quelqu'un, on le désigne, on dit que c'est Ella qui a fait tel attentat, sans aucune enquête digne de son nom. On ne lui donne pas la parole. Dès qu'on dit que c'est lui, qu'est-ce qu'on fait? On l'abat. Ça veut dire que M. Biden, il s'apprête à abattre 74 millions de supposés pro-Trump aux États-Unis. Et vous croyez qu'ils vont s'arrêter là-bas? Non, il faut que les gens... C'est maintenant qu'on va voir qui en Afrique a été un jour démocrate. N'importe quoi. On parle de quoi? Monsieur Ngoss, on parle de quoi? Alors, vous voyez, tous ces gens-là, leurs arguments, c'est quoi? C'est que Michelle Obama est belle. Elle a les cheveux comme ça, raffinés. Kamala Harris s'habille très bien. Obama, il est beau. C'est noir. Monsieur Obama, il est beau, il est élégant, il est calme. C'était noir. Voilà les arguments qu'on vous oppose devant des gens qui portent les projets les plus criminels que l'humanité ait jamais connus dans la vie. Voilà les arguments qu'on vous oppose en Afrique. On vous dit que non, ils sont élégants, ils sont noirs, machin et consort. Elle est très belle. C'était la première femme va devenir président, machin et consort, parce que Joe Biden, d'après leur plan, c'est une parenthèse, Joe Biden se retrouve un an, on va le démolir là-bas. C'est leur plan. Le patron de l'affaire ici vous a dit, s'appelle Barack Obama. Et les Africains ne veulent pas réfléchir pour répondre à une question fondamentale. Comment expliquer que l'homme le plus méchant de la Terre à l'heure actuelle, c'est un noir, il s'appelle Obama? Ils ne peuvent pas répondre à ça. On se cache derrière les fantasmes de la peau. Où sont les démocrates américains? Parlant de Covid, M. Ngoss, on vous dit, les gens qui marchent dans les rues, dans le monde, sont qualifiés d'être des ennemis du peuple parce qu'ils propagent le virus. Vous comprenez? C'est pas ce qu'on nous dit. Donc, toute manifestation à l'air libre est supposée être dangereuse. Alors moi, je pose la question aux savants de ce monde. À l'heure actuelle, est-ce qu'on ne joue pas des matchs de football en public? On joue. Sans spectateurs. Ce n'est pas jouer en air libre. Depuis qu'on joue les matchs de football, combien de footballeurs sont tombés dans un stade ou bien ont été arrêtés ou bien on vous a dit qu'après ils sont tous malades? Est-ce que le stade n'est pas un endroit public à l'air libre? Les gens qui s'assiedent matin, midi, soir dans les jeux de hasard et consorts pour regarder les joueurs jouer dans les gradins vides avec des sons artificiels qu'on met pour vous faire croire que pour mettre l'ambiance du vrai football, qu'ils me disent, est-ce que les joueurs là, ils sont des extraterrestres ou bien ils peuvent avoir le Covid? Ou bien le Covid s'arrête dès que le match commence et reprend dès que le match finit? Monsieur Ngoss, mais on nous prend pour de qui? Si moi je ne suis pas là à la plage, si on va faire une manifestation de 10, 20, 30 personnes sans porter le masque, toutes ces choses-là, comme me disent pourquoi les joueurs qui jouent à l'air libre n'ont pas de maladie, ne sont pas un danger. Et qui sont en contact. Et qui sont en contact même. Qui s'embrassent également. Non, mais parce qu'ils respirent encore à vitesse, parce qu'ils
Mais il devait jamais les masques, les joueurs, non? Oui. Il devait jamais les masques. On devait concevoir un masque particulier pour le... Parce qu'ils respirent même encore plus vite que moi et vous qui marchons dans la rue. Non, mais il y a un problème. Il faut qu'on explique ça. Et il a dit tout à l'heure que ça ne sert à rien qu'on vienne s'asseoir ici. On parle à qui? On parle à qui? On parle à qui? Alors, là, je vais revenir sur le... Il a parlé tout à l'heure de M. Pfizer. Je voudrais rappeler que ce monsieur-là, ce jour-là, il a été introduit par le Premier ministre. C'est que vous comprenez très bien. Ce n'est pas une affaire de quartier. Le jour-là, M. Jean Castex est venu faire son exposé. Et c'est lui qui a introduit M. Pfizer comme étant M. Vaccin. Pour venir consacrer sur le plan scientifique les... M. Fischer. M. Fischer. M. Vaccin. M. Jean Castex l'a introduit pour qu'il vienne corroborer les thèses du Premier ministre. Absolument. Il a descendu le vaccin. Et le Premier ministre était assis là, à côté. Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est un hasard? C'est un jeu à ce niveau-là? Pas du tout. C'est un jeu. Attendez, je termine. Terminez. Devant les médias, s'il vous plaît. Devant les médias. Allons-y, monsieur. Parce qu'on dit que on bavarde. Alors, je vous parle. Il n'y a pas longtemps, on a fait une perquisition chez Pfizer. Là, maintenant, ce n'est pas le monsieur Vaccin, c'est l'entreprise de Pfizer. Il y a eu une persécution. Une perquisition chez monsieur Pfizer. Vous savez pourquoi? Les Pfizer avaient déjà stocké depuis 2019. C'est vrai. Ça fait très mal. Depuis 2019, ils avaient déjà stocké les doses de vaccins. Pour lutter contre quoi? Et c'est venu les complotistes? C'est venu les complotistes? On allait perquisitionner pour savoir, mais vous avez stocké des vaccins depuis 2019. Donc il y a un problème. Comment est-ce qu'ils sont conservés? Comment ça se passe? C'est ça que vous mettez sur le marché? C'est ça? Monsieur, il y a des avocats qui ont le document de perquisition. Monsieur Ngos, non, je vous assure, si nous sommes des êtres humains, on fait ça, c'est quoi ça? Et vous avez dit tout à l'heure, et là c'était les présidents africains courent, les chefs d'État, les pays africains courent pour vouloir laisser vacciner, chercher les vaccins. Et on va demander au peuple d'obéir. Et ceux qui ne vont pas obéir, on va dire qu'ils sont des terroristes, ils sont dangereux, et que ce sont les gouvernants qui sont des gens qui veulent notre bien. Comment vous allez justifier des vaccins dans les pays africains? Moi, je dis ça tous les jours. Comment un pays comme le Cameroun peut justifier les vaccins? Lui qui a été le guérison record dans le monde. Avec autant de preuves. Un vaccin où l'inventeur même vous dit que ça ne soigne rien du tout. Alors, l'enjeu du vaccin, le vrai enjeu, il y a un enjeu derrière, monsieur. Je vais expliquer ça. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les globalistes sentent qu'il y a une résistance qui n'est pas prévue dans le monde. Ils le sentent. Ils ne va pas. Et rapidement, ils sont en train de... Comme ils ont trouvé plusieurs scénarios sur la table, ils sont en train de réfléchir. Et ils sont en train de... Ils disent que, dans un premier temps, on peut même faire des vaccins qui ne font rien aux gens. Puisque n'oublie pas que l'enjeu, c'est aussi de vendre des vaccins. Il y a un colossal... C'est dans le business plan. Très bien, business plan. Il y a d'abord... L'affaire d'abord, c'est de gagner des centaines de milliards. Oui. Voilà, de dollars. Pour que ceux qui sont dans ce secteur-là soient plus riches que les autres et plus forts. Il vous a parlé de Elon Musk tout à l'heure, qui est dans une... Parce qu'il ne faut pas oublier que le capitalisme, c'est une affaire de profit. Donc celui qui a le plus d'argent, qui est puissant, est le patron des autres. Oui. Donc, il ne faut pas perdre ça. Donc, dans un premier temps, autant même mettre dehors des vaccins qui, comme le genre ici, ils ne font absolument rien. Bon. Je ne dis pas que c'est ça. Oui. Les vaccins sont mauvais. Mais je dis que dans leur scénario, je dis c'est que moi j'ai lu. Dans leur scénario. Donc, il est question, voilà pourquoi ils font des schémas, ils vous disent que 2021, 2030. Tu es au courant de cet agenda, de ce planning 2021, 2030, pour boucler le grand reset. C'est ça le plan. Pourquoi on élargit? Pourquoi il y a cette élasticité-là? C'est qu'ils disent que bon, si dans un premier instant, il y a beaucoup de résistance, on les trompe d'abord avec des trucs qui ne font rien. Et quand ils vont s'endormir, ils disent que non, c'était une fable et qu'on sort. On sort le grand frère. Le projet est clair. Dans tous les documents, ils l'ont dit. Il faut un vaccin pour transhumaniser les gens. Et deuxième enjeu, diminuer la population mondiale. Dans un premier temps, 15%. Projet qui existe depuis 1974. Claire, Kissinger. Mais le projet Kissinger, on vous l'a montré le document ici. Donc, celui qui en a besoin, ne vous inquiétez pas, je vous donne une copie. Il va se débrouiller à lire. Et là derrière, M. Bliget a dit 15%. Et les 15%, c'est dans les pays du tiers-monde en général, et en particulièrement, d'abord, les Africains. Il a voulu nier. Quand c'est parti, les gens ont sorti la vidéo originale, on l'a mis sur Internet. Tu l'avais déjà dit. Oui. Donc le projet est clair. Donc cette affaire de vaccin, M. Ngos, à moins qu'un pays lui-même fabrique son vaccin, comme le fait la Russie, le vaccin est injustifiable.
de penser le vaccin pour aller mettre sur un être humain, c'était du côté de Satan. Merci.